Une réponse douce calme la fureur. Proverbe, chapitre 15, verset 1er pour arriver dans verset 4. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Yon nan bagay ki capable retenir attention les livres poétiques yo, par exemple livre Proverbes, Psaume, Job, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, c'est que dans yon verset ou capable joindre à la fois ce qu'on appelle contraire et synonyme. Ou capable joindre le contraire, par exemple, dans Psaume 1er, la comparer juste avec méchant. Même j'entends ou capable joindre des synonymes, yon l'autre membre de phrase qui pi bien expliqué ou bien qui explique yon l'autre façon première membre de phrase là. Et c'est comme ça dans Proverbe chapitre 15, nous joignons à la fois un contraire et un synonyme. Par exemple, elle dit une réponse douce calme la fureur. Deuxième membre de phrase là dit mais une parole dure excite la colère. Ça nous le contraire là, c'est premièrement une réponse douce qui c'est contraire une parole dure. D'où ça dans seul verset premier dans Proverbe chapitre 15, nous joignons un contraire. Et face à contraire ça, la demandé également ou même pour utiliser le discernement pour ça qui est bon, ça qui pas bon, vous garder et faire bagarre là et pour capable faire un choix. Donc c'est comme s'il t'a dit ici ou une possibilité pour choisir entre une réponse douce ou bien une réponse dure. Également, il y a un synonyme qui paraît dans le texte ça également. Il dit comme ça, la fureur, il dit la colère. Donc, quand on dit une réponse douce calme la fureur, ou bien une réponse douce excite la colère, c'est la même chose. Et Bible dit ici, ou appelé à faire un choix. Une premier bagage nous voulons pour toucher pour même, je dis, c'est le pouvoir de la langue. Là, lit dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, lit comme ça, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, la bouche, la langue, le langage, capacité pour parler que bon Dieu baille l'homme de façon très spéciale, il est capable de causer la mort. Même Jean-Tout, il est capable de causer la vie. Là, lit dans Matthieu, chapitre 12, verset 36, verset 37, il dit comme ça, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ici, où est que la langue, la capacité de parler, le langage, mais ils sont éléments qui participent grandement de la construction, non seulement la construction de votre vie présente, mais également la construction de votre éternité. Et ce n'est pas pour même seulement, non. Parole ou à prononcer, nécessairement, pour participer de la construction des autres. La construction de avenir et éternité l'autre. Et puis l'exemple que nous gagnons, c'est le rapport qui gagne entre maman, papa avec petit yo. Donc, parents yo, y a aidé à la construction de petit yo à travers qualité langage yo, à travers parole yo. Donc parole ou à prononcer, li pral aider ti moun ou construire moun que la pied. Les cas difficiles pour un parent qui tout le temps a prononcé de mauvaises paroles pour garder pour un petit li à prononcer de bonnes paroles. Et la Bible, dans le livre Proverbe là, l'a montré que une bagay qui est très important pour cultiver, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, l'y manifeste à travers un ensemble de comportements. Parmi ces comportements, les cités dans Proverbe chapitre 15, verset 1er, maîtrise du langage. Donc, moun qui cultive la crainte de l'Éternel, là, ou pral ouais ça dans toute qualité comportement que le manifeste.
Ou pral même ouais ça dans maîtrise du langage, maîtrise de sa langue, maîtrise de la parole. Et c'est comme s'il a dit, sous pas maîtriser parole ou pas gen craintif pour bon Dieu. Sous pas maîtriser langage ou même, ou a causé beaucoup de tort. Et ça fait, yo kon dit, si yon moun pas ka maîtriser langue li pas ka chef, li pas ka gen pouvoir pour maîtriser yon ville. Et dans pile ti parole nous kon tande moun ap di, yo kon dit que les paroles peuvent faire plus de mal que les coups. Ça qu'arrive où moun là, li tire un coup sur l'autre moun, li frappe moun nan, li fait le mal. Après un certain temps, moun nan ka pas senti douleur ça encore. Mais une parole dure, la fait beaucoup plus de mal. Parce que parole dure, non seulement li atteint l'esprit, mais elle atteint également le corps. Donc, mes bien-aimés, la Bible demandait pour capable maîtriser votre langage. Dans le texte, elle parlait de paroles douces. Ça n'est capable de paroles gentilles, paroles positives, paroles de sagesse, paroles réconfortantes, paroles de paix, paroles édifiantes, paroles de joie, paroles adoucissantes, paroles pacifiques, paroles consolantes. Est-ce qu'on prononce paroles ça yo? Mais on connaît ça belle dans le texte là. Elle a parlé ici de paroles douces. Elle a parlé de en réaction. Et pas action, non, en réaction. C'est comme si ou gon moun qui vient lancer une parole avec colère. Au monde qui est en colère contre vous-même. Maintenant, quelle serait votre réaction? Parole douce ça la parler, c'est pas l'action, mais c'est la réaction. La réaction par rapport à une personne en fureur, la réaction par rapport à une personne en colère. Les gens en colère contre vous-même. Qui qualité réaction que vous bail? Ou bien face à un agresseur, est-ce que vous baissez le niveau li, ou bien est-ce que vous maîtrisez? C'est ça le texte là parler là. L'orgomoun l'a agressé ou bien physiquement ou bien verbalement qui qualité réaction ou même au gagner. Ah, me connais des gens qui pas de problème. Il a baissé yo le niveau agresseur. Mais des gens qui maîtrisé yo. Et qui ça la Bible demande pour faire là? La Bible dit comme ça, face à une parole dure, ou besoin utiliser une parole douce. Pas descendre le même niveau avec agresseur. C'est comme si on t'a dit là, une bombe qui prête pour exploser. Qui comportement? Est-ce que vous avez déclenché pour bombe là li exploser ou bien est-ce qu'on a désamorcé bombe là parce que il y a des gens qui rencontrent paraît bon côté ou bien il y a des gens là dans foyer c'est des bombes yo prêtes pour exploser. Il y a tant simplement pour dire même parole dans même sens ensemble avec yo même pour être capable d'exploser. Et les bombes ça a explosé ou par contre combien de dégâts il est capable de faire. Ici la Bible demande pour employer la sagesse, la maîtrise de la langue, désamorcer la bombe. Mais je me souligner pour même, selon la Bible, la parole de Dieu, la douceur n'est pas une faiblesse. Des gens qui pensaient, le monde, les utiliser des paroles douces face à un agresseur. C'est un monde qui est faible. Non, non. Ici, dans le texte, ça lui montrait que une parole douce, ou bien la douceur, c'est une force, parce que lui calmer la fureur. Ça coup de bâton, pression, mauvaise parole, pas qu'à faire une parole douce. Lui-même, il fait lui. Et pas oublier que, en tant que chrétien, nous sommes dans un combat spirituel. Ou saisi tendez que parole ou prononcer, participer également dans le combat spirituel que vous menez. Donc, meilleure façon pour combattre la colère, qui c'est un élément dans le combat spirituel, c'est par une parole douce, une parole positive, une parole de sagesse, une parole de paix, une parole qui aide moun à construire, une parole adoucissante, une parole qui portait la paix, la consolation. Donc, une parole douce calme la fureur. Si vous pouvez faire expérience là, m'a invité pour faire expérience là. Oui,
Ou kon ça qui gagne, c'est que vos paroles, non seulement ont une influence sur la vie de l'autre monde, sont pas tant nous, ils ont une influence sur la vie également. Donc, une parole douce, la gagne influence sur la vie de l'autre monde. La Bible dit là, la calmer la fureur, la calmer la colère. Mais également, cette parole douce, la gagne effet positif sur la vie pau. Donc maintenant, vous gagnez la décision pour prendre. Leur prononcer une parole dure, leur prononcer une parole méchante, une parole blessante, une parole agressive, une parole amère. Non seulement, c'est vrai, ou prononcer envers yon moun, ou penser c'est moun leur fait mal, également, ou fait tête au mal. L'autre bagay encore, la Bible montre nous que tout le monde y parle selon identité yo. Entendez-vous? Tout le monde, qualité parole yo dit, mais qui qualité cœur que yo gagne. Qualité parole yo identifié moun yo ye. C'est pas sans raison. Dans Psaume 139, verset 14, dit comme ça, je suis une créature si merveilleuse. Imaginez-vous une créature si merveilleuse qui prononce des paroles amères. Une créature si merveilleuse qui prononce des paroles méchantes. Une créature si merveilleuse qui prononce des paroles qui pas un lien avec identité li. Elle dit, je suis une créature si merveilleuse. Ici, la Bible lui montrer que nous pas doit diviser l'un nous-mêmes. Parole n'a dit doit correspondre à identité spirituelle nous gagne, qualité moun nous y a. Donc chrétien il besoin pour bien choisir les mots, les paroles que la prononcer. Chrétien est important pour prononcer des paroles valorisantes. Même si de l'autre côté, il y a un agresseur qui représente le plus souvent l'esprit du malin qui agit dans l'autre monde pour qui ça pour exciter. Des gens qui paraissent avec toute colère, ils viennent mettre l'ambiance côté que vous voulez participer. Non, la Bible dit une parole douce calme la fureur. Dans Proverbe chapitre 13, verset 3, il dit comme ça, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc, une façon pour jouir de la paix, de la sécurité de l'âme. Les frères qui ça, leur maîtriser parole cap saute l'embouche. Donc, la demande pour maîtriser et mesurer parole cap saute l'embouche. La Bible même demande dans Proverbe chapitre 31 verset 26 pour ouvrir bouche avec sagesse. Leur ouvrir bouche avec sagesse, la émettre des instructions aimables. Ouvrir sa bouche avec sagesse, son recommandation de la Bible. Pas ouvrir bouche avec folie, pas ouvrir bouche avec méchanceté. Étant pris, c'est comme s'il t'a dit dans le texte là, évitez pour parler, évitez pour répondre sous l'effet de la colère, sous l'effet de la jalousie, sous l'effet de la rancune. Chrétien, c'est pas seulement nom pour sanctifier, mais également sa langue. Chrétien également, son langage doit être sanctifié. Ses paroles doivent être sanctifiées. Ou pas qu'à du feu, ou même qui avertit, c'est l'huile ou vient vider sous lui-même. Non, il n'y a pas vider l'huile sous du feu. Sous besoin d'éteindre l'incendie. Ici, dans le principe, Proverbe chapitre 15, c'est utiliser une parole douce. Et me garantir, Jean la Bible dit là, l'expérience prouve, une parole douce calme la fureur. Maintenant, ou bien pour prononcer cette parole douce. Mais on ne peut pas prononcer par hypocrisie, non? C'est parce que ça, l'île nature même, l'île identité spirituelle ou même. La Bible, non seulement, les convertit corps, mais elle convertit langue également. Vous avez une langue sanctifiée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur capable continuer sanctifier parole cap saute dans bouche pour que vous prononcez cette parole douce envers et face à réaction de Silayo qui malheureusement il peut goûter la douceur d'une parole qui sortit nos cœurs qui sanctifie. Prononcez une parole douce vis-à-vis de vos enfants. Une parole douce vis-à-vis de vos partenaires. Une parole douce vis-à-vis de Sila qui animé par Satan le diable qui veut conduire dans le même boubier ensemble avec lui-même. D'où une parole douce calme la fureur. Fais expérience et on va nos résultats. Bon Dieu béni, bon la journée mes bien-aimés. Qu'un ferme dans le Seigneur.